Bonjour et bienvenue dans Cinéchoc. Au sommaire, dans quel état se trouve le cinéma fantastique? Nous sommes allés au Festival de Strasbourg pour poser cette question à des cinéastes. À l'affiche cette semaine, vengeance façon cyberpunk avec Upgrade et des liens du sang embarrassants dans Frères Ennemis. Ça file droit avec notre sélection vidéo spéciale à toute allure. Et enfin, en avant-première, votre prochaine super-héroïne se nomme Captain Marvel. Le festival du film fantastique de Strasbourg vient de se terminer avec un grand prix décerné au film danois Cutterhead, un huis clos angoissant dans lequel une journaliste reste coincée sous la terre dans un sas de station de forage. Le FEF nous a donné l'occasion de nous poser des questions sur le cinéma fantastique, son évolution, sa diffusion et ses mouvances artistiques. Entre les productions formatées comme La Nonne ou des expérimentations d'épouvante comme Ghost Story ou Hérédité, quel est l'avenir du fantastique indépendant sur le grand écran face aux nouvelles plateformes de vidéo à la demande? Nous avons demandé à 3 personnalités présentes au festival de nous faire un état des lieux du genre. 3 personnalités tout aussi brillantes chacune dans leur catégorie. John Landis, le réalisateur mythique du Loup-garou de Londres et du clip thriller de Michael Jackson, Mick Garris, cinéaste indépendant qui avait notamment créé la série Masters of Horror, et le metteur en scène et membre du jury Martin Koolhoven, qui nous avait hypnotisés avec son western crépusculaire Brimstone. Ce qu'il y a de bien avec les festivals, c'est que c'est l'occasion pour beaucoup de réalisateurs de voir la réaction du public face à leurs films. Malheureusement, au moins la moitié des films qui y sont projetés, et ça concerne même les plus grands festivals comme Venise, Cannes, Toronto ou Sundance, ne sortent jamais. C'est très souvent le cas. Ils ne sont pas toujours bien distribués. J'ai eu la chance que mon propre film, Brimstone, soit bien distribué dans les cinémas français. Mais en Espagne, par exemple, il n'était disponible qu'en VOD. Il n'est pas sorti au cinéma. Il y a plein de films qu'on voit dans les festivals qu'on ne revoit jamais. Mais je soutiens quand même tous les festivals de cinéma, parce que j'estime qu'Internet nous a fait perdre une grande partie de l'expérience cinématographique. Il y a heureusement encore beaucoup d'endroits où ils pourront être bien distribués. Mais ce n'est pas partout comme ça. La compétition est rude. Je suis très content que les gens soient bien équipés chez eux. Moi-même, j'ai un grand écran. Mais il faut reconnaître que ce n'est pas la même chose. Techniquement, ça peut être très bon, mais on ne retrouve jamais la qualité d'un bon cinéma. Et je pense que c'est toujours un plus de voir un film en public. J'aime bien regarder un film avec d'autres gens. Some people claim that the atrocities we commit in our fiction are those inner desires which we cannot commit in our controlled civilization. So they are expressed instead through our art. De nos jours, on a beaucoup de mal à trouver des distributeurs, surtout pour les films indépendants. C'est un défi. Par contre, les services de streaming nous rendent un grand service, parce que c'est un moyen d'accès aux films qui n'existait pas avant. La question, c'est comment trouver les films qui en valent la peine, comment séparer le bon grain de l'ivraie. La plupart des films d'horreur sont de mauvais films, et ça a toujours été comme ça. Parce qu'en général, ce sont des séries B conçues pour être exploitées. Et ce qui est intéressant, c'est que l'un des rares genres qui s'en sort en ce moment, c'est l'horreur. En grande partie parce que les jeunes adultes, c'est-à-dire les adolescents, ont envie de sortir. Le cinéma traverse une époque très confuse, parce qu'il évolue à une vitesse jamais vue auparavant. Si j'étais un jeune réalisateur qui voudrait tenter sa chance, je ne serais pas très optimiste. Allez, il ne faut pas désespérer car... Ce qui ne me tue pas me rend plus forte.
Upgrade s'oppose en film de vengeance dans un univers cyberpunk. Dans un avenir imprécis, un couple se fait violemment agresser. Alors que la femme succombe au coup, son mari lui reste paralysé. C'était sans compter sur une technologie révolutionnaire qui va permettre à l'homme de s'upgrader. Désormais muni d'un corps augmenté, l'homme part à la recherche des assassins de sa femme. On retrouve derrière la caméra l'Australien Lee Whannell, co-créateur de la saga Saw. J'ai besoin de permission pour agir en solo. Permission accordée! Merci. T'as mis un couteau! J'ai vu, nous en avons un aussi. Vous avez de nouveau la main, Gray. Il a une arme greffée dans le bras. Tu savais pas que j'étais un ninja? Je suis à la pointe de la technologie, je ne suis pas un ninja. Matthias Schoenaerts et Reda Kateb s'affrontent dans Frères ennemis. Deux frères inséparables étant gamins deviennent de redoutables adversaires lorsqu'adultes, l'un devient trafiquant de drogue et l'autre policier. La guerre éclate totalement quand le policier rejoint la brigade des stupes, se mettant directement sur la route de son frangin. Vous étiez amis? On a grandi au même endroit, pas le même que toi. Ça veut pas forcément dire qu'on était amis. Je te promets, je vais le venger. Ils veulent m'avoir aussi. Dis-moi ce que t'attends de moi, je le fais. Tu continues le deal avec les Reyes. Tu dis là, et je les arrête. Et toi, tu me donnes le nom des tireurs. Ah, t'aimes ça jouer avec les gens, hein? Ça passe ou ça casse dans cette sélection vidéo spéciale à toute allure. Quel est le rapport entre Bullitt et French Connection? Les deux films nous ont offert des poursuites de voitures d'anthologie et ils ont été tous les deux produits par Philippe d'Antoni. En 1973, le producteur appelle la star de French Connection, Roy Scheider, afin d'enrichir le casting de son premier film en tant que cinéaste, The Seventh Up. On y suit le comédien et ses hommes, flics extrémistes dans le New York déprimant des 70s, à la poursuite d'un gang particulièrement violent. Et bien entendu, le film comporte également son incroyable poursuite de voiture. R86, il a descendu un flic, je m'en occupe. Il se dirige vers le pont, tâchez de le stopper. Ça va, compris, 14. Michael Crichton n'a pas été que l'auteur de Jurassic Park, il a été également un réalisateur à succès. En 1978, il regroupait Sean Connery et Donald Sutherland pour la grande attaque du train d'or. Dans l'Angleterre victorienne, des arnaqueurs se font passer pour des aristocrates afin de préparer le casse du siècle, prendre d'assaut un train rempli d'or, lourdement gardé et en partance pour le front russe. Et remake d'une série B des années 70 signée Roger Corman, Course à la mort sort son 4e opus intitulé Death Race Beyond Anarchy. Nous sommes dans un avenir particulièrement sombre dans lequel les prisonniers sont parqués dans une ville abandonnée appelée la Friche. Un lieu terrifiant où règne la loi du plus fort et dirigé d'une main de fer par un chef nommé Frankenstein. Ici, pour s'amuser et gagner de l'argent, on organise des courses automobiles où tout est permis. Ce croisement entre New York 1997 de John Carpenter et Mad Max Fury Road de George Miller est une excellente surprise, ultra radicale et particulièrement spectaculaire vu la petitesse de son budget. Death Race Beyond Anarchy ressuscite la série B d'action post-apocalyptique pour adultes. Quel bonheur!
crois qu'aujourd'hui, on va ramasser grave. Créé dans la période politiquement engagée et féministe de la fin des années 60, Captain Marvel, de son vrai nom Carol Danvers, sera l'atout charme et choc de la Marvel pour le premier trimestre 2019. Et c'est la comédienne Brie Larson, reporter intrépide dans Skull Island, qui va porter la cape. Sortie de Captain Marvel en mars 2019. Ciao et à la semaine prochaine. Invasion extraterrestre. Poursuite infernale. Honnêtement, j'étais sur le point de passer la main quand je vous ai rencontré. Alors, vous n'êtes pas d'ici? C'est une histoire compliquée. J'ai des souvenirs qui me reviennent. Comme des flashs. Je crois que j'ai vécu ici. Mais je sais pas si c'est la réalité. On ne mesure pas l'ampleur de la menace. Nous n'y arriverons pas tout seuls. Pas sans vous. Je ne suis pas celle que vous pensez.